Chers amis internautes, bonjour. Je vais aborder avec vous un thème que j'ai intitulé « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il est tiré de Romains 8, verset 28, que je lis, la version Parole de vie. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. La version parole, la version Louis II dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ici, nous voyons que Dieu fait tout. La Bible n'a pas dit Dieu fait certaines choses, mais Dieu fait tout. Ça veut dire que le bien et le mal peuvent concourir au bien de ceux qui ont de l'amour pour Dieu. Ça peut paraître paradoxal. Mais laissez-moi vous expliquer d'abord ceux-là, vous montrer ceux-là qui sont les amoureux de Dieu. Comment reconnaître un amoureux de Dieu? C'est celui-là qui est un fou passionné de Dieu. Celui-là qui a du temps pour Dieu. Parce que nous avons tous été amoureux une fois. Quand on est amoureux de quelqu'un, on aime passer du temps dans sa présence. Et quand la personne vient, on cause, on parle de tout et de rien, on dit je vais t'escorter. Et on va escorter la personne jusque dans sa maison. Et on fait encore demi-tour. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de laisser cette personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand on aime vraiment Dieu, on n'est pas fatigué de sa présence. Un amoureux de Dieu, c'est celui qui aime passer assez de temps dans la présence de Dieu. En tant que chrétien, tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et le culte finit à midi et tu commences par regarder ta montre. Que le pasteur prêche vite pour que moi j'aille à la maison. Non. Un amoureux de Dieu, il n'est pas lassé. Il n'est pas pressé de quitter la présence de Dieu. Un amoureux de Dieu, c'est celui-là qui seul à la maison peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la parole, l'étude de la parole, la louange, dans la prière. Et ce ne sont pas seulement des prières, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais plutôt, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Seigneur, brise-moi. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Ça, c'est l'une des caractéristiques des amoureux de Dieu. Pour reconnaître encore un autre amoureux de Dieu, c'est celui-là qui aime gagner les âmes. Si tu dis que tu aimes Dieu et que le salut des âmes ne te préoccupe pas, tu as menti. Si tu aimes Dieu, quand tu vois une âme perdue, ton cœur doit saigner. Tu dois te dire, il faut que je fasse quelque chose. Tu dois aimer annoncer l'évangile. Un autre signe de l'amoureux de Dieu, c'est celui-là qui garde les commandements de Dieu. Il est dit dans Jean 3 que si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et être vautré dans le mensonge, dans l'adultère, dans le vol, la calomnie, la médisance, les critiques, la jalousie, la haine, le non-pardon, la rancune. Non. Quand on aime Dieu, on garde ses commandements. Et garder ses commandements, c'est lui obéir. Obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. La Bible nous demande de nous sanctifier, de nous mettre à part. La Bible nous demande de rechercher la volonté de Dieu. Un amoureux de Dieu, c'est celui-là qui recherche nuit et jour à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu, à être à l'image de Jésus-Christ. Donc si je conclus que quelqu'un qui a ces 3 caractéristiques, il est vraiment le Seigneur. Malgré qu'il fait toutes ces choses, le malheur lui arrive. Là, il faudrait qu'il comprenne que ce malheur-là, Dieu l'a envoyé pour son bien. Parce que c'est ce que la Bible dit. Dieu fait tout, tout, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La maladie peut concourir au bien de quelqu'un qui aime Dieu. Oui. Nous avons vu dans la Bible un aveugle né de naissance. Et vous savez, les hommes naturellement aiment jeter la pierre. Ah mais, maître, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que ce n'est pas son père qui a péché? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a péché? Jésus a dit non, cette maladie est pour la gloire de Dieu. J'ai envoyé cette maladie pour que Dieu puisse se glorifier.
pour que Satan sache qu'il a une puissance, mais Dieu, il est le Tout-Puissant. Donc, la maladie peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. L'échec peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. L'injustice peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Le rejet peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons vu Joseph dans la Bible, parce que Dieu lui a donné une vision. Ses frères se sont levés contre lui, se sont soulevés contre lui. Ils l'ont jeté dans un puits. Ça n'a pas suffi. Après, ils l'ont vendu comme esclave. Et c'est dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Il a dit non, je ne permettrai pas. Il a dit un verset que j'aime bien. Comment pécherai-je contre mon Dieu? Comment est-ce que je peux tolérer un tel péché contre Dieu? Dieu n'était pas là, on pouvait dire qu'il n'y a personne. Il pouvait coucher avec la femme de Potiphar et rentrer dans les bonnes grâces. Mais il a dit non, je ne permettrai pas. Et la femme de Potiphar manigancée, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. C'est de là que les collaborateurs du roi se sont retrouvés également en prison. Et ils ont eu un songe. Et c'est Joseph qui a pu interpréter le songe. Quand Joseph a interprété le songe, ils ont été libérés. Arrivés au palais, un jour le roi aussi a fait un songe qu'il n'arrivait même plus, dont il ne se souvenait même plus. Il a appelé les devins, les magistrats. Personne n'était en mesure d'interpréter, de lui rappeler même le songe. C'est là que les collaborateurs du roi lui ont dit, à la prison, nous avons rencontré un monsieur qui nous a interprété notre songe. Et le roi dit, allez me le chercher. Et c'est de là que Joseph a quitté la prison pour le palais. Il a quitté la prison pour le palais. Bien-aimé, ça paraît paradoxal. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu es dans une prison physique, comme ça peut-être spirituelle. Mais si vraiment tu aimes Dieu, sache que cette prison va concourir à ton bien. Tu peux être traité injustement. On peut mépriser tes droits. Tu sais très bien que c'est toi qui mérites ce poste. Mais ils ont manigancé pour positionner quelqu'un d'autre. Si tu aimes Dieu, sache que tout ce qu'il faut va concourir à ton bien. Oui, à la fin, nous avons vu que Joseph est devenu le premier ministre. Et ceux-là qui l'ont rejeté, qui ont manigancé contre lui, qui l'ont vendu, ce sont ces mêmes frères qui se sont prosternés devant lui. Si Joseph n'était pas allé en prison, c'est pour ça que parfois le lieu aussi est déterminant. Il y a des moments où tu dois te retrouver forcément à un certain endroit avant d'être élevé. Il faut avoir la révélation du lieu. Si Joseph disait non, ou bien il disait qu'il allait coucher avec cette femme, il ne se retrouverait pas à la prison. Il fallait qu'il aille forcément en prison d'abord, avant de rencontrer les collaborateurs du roi, avant que le miracle ne s'opère, pour qu'il se retrouve au palais. Et quand ils ont parlé de lui, le roi l'a couronné, le roi l'a élevé. Et vous savez très bien la suite. Vous en savez quelque chose. Bien-aimé, n'abandonne pas. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que c'est dur. Mais sache qu'à la fin, ces mêmes personnes qui t'ont méprisé, ces mêmes personnes qui te jalousent, ils viendront te demander pardon. Oui, ça c'est clair. Si vraiment tu es sûr que tu es en train de mener une vie de sanctification, tu obéis à la parole, tu aimes le Seigneur, mais malgré cela, tu vois le contraire de tout ce que Dieu t'a promis, sache que c'est pour un temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Jesus.